Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose que très peu de personnes osent dire clairement. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui peut réellement changer le cours de votre vie. Après 60 ans, on vous a probablement répété la même phrase encore et encore. Le diabète de type 2 est chronique. On le gère, on le surveille, mais on ne le renverse pas. On vous a appris à accepter, à prendre vos médicaments, à surveiller vos chiffres, à vivre avec cette inquiétude silencieuse en arrière-plan, la perte de sensibilité dans les pieds, la vue qui baisse doucement, les reins qui fatiguent, la dépendance qui s'installe sans bruit, comme si tout cela faisait partie du vieillissement. Mais laissez-moi être absolument clair avec vous dès maintenant. Cette croyance est fausse et elle détruit des vies chaque jour. Ce n'est pas votre âge qui condamne votre glycémie. Ce n'est pas votre passé. Ce n'est même pas votre diagnostic. Ce qui détruit les seniors, ce n'est pas le diabète en soi, c'est l'absence d'un système clair, c'est l'absence d'explication, c'est le fait qu'on ne vous ait jamais appris comment votre corps fonctionne réellement. On vous parle de médicaments, on vous parle de chiffres, on vous parle de restrictions, mais on ne vous parle presque jamais de biologie simple, de mécanismes concrets, d'actions précises. On vous dit quoi éviter, on vous dit quoi supprimer, mais on ne vous montre pas quoi activer. Et pourtant, votre corps n'est pas cassé, il est mal guidé. Une glycémie élevée n'est pas qu'un chiffre sur un écran. Ce n'est pas une simple statistique médicale. C'est un feu lent, un feu discret qui attaque vos nerfs, qui fragilise vos vaisseaux, qui épaissit votre sang, qui fatigue vos organes minute après minute. Imaginez verser un sirop collant dans un réseau de tuyaux fins. Au début, tout circule, puis cela ralentit, puis cela encrasse, puis cela bloque. C'est exactement ce que fait une glycémie trop élevée sur le long terme. Et le plus cruel, c'est que cela ne fait pas mal au début. Pas de sirène, pas d'alarme, juste une progression silencieuse, des picotements légers, un peu plus de fatigue, une cicatrisation un peu plus lente, une vision un peu moins nette le soir. Et pendant ce temps-là, on vous rassure. Vos chiffres ne sont pas catastrophiques, on surveille. Mais surveiller n'est pas réparer, gérer n'est pas inverser. Ce que je vais vous dire maintenant est essentiel. Le diabète de type 2 n'est pas uniquement une maladie du sucre. C'est une maladie de surcharge, une maladie de saturation, une maladie de signaux mal envoyés au corps pendant des années. Vos cellules ne sont pas mortes. Elles sont devenues sourdes, sourdes à l'insuline, sourdes aux messages, sourdes parce qu'on les a bombardées trop longtemps. Et quand une cellule se protège, elle ferme la porte. Le glucose reste dans le sang, la glycémie monte, le pancréas force, puis s'épuise, et on vous donne plus de médicaments pour forcer encore plus. C'est comme appuyer plus fort sur une sonnette cassée. Mais voici ce que presque personne ne vous explique. Il existe des mécanismes dans votre corps qui ne dépendent pas de cette sonnette, des mécanismes encore fonctionnels, même après 60 ans, même après 70, même après 80. Votre corps n'est pas un moteur usé, c'est un système adaptable. Il attend simplement les bons signaux. Et le drame, c'est que la majorité des seniors n'ont jamais reçu ces signaux. On leur a appris la peur, pas la compréhension. On leur a appris la dépendance, pas l'autonomie. Je suis le docteur Hillman et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes de plus de 60 ans, des personnes intelligentes, disciplinées, responsables, des personnes qui faisaient tout bien, qui prenaient leur traitement, qui évitaient le sucre visible, qui faisaient attention. Et pourtant, leur état se dégradait lentement, pas parce qu'ils manquaient de volonté, pas parce qu'ils étaient négligents, mais parce qu'on ne leur avait jamais expliqué le mécanisme central, ce qui se passe réellement dans leurs muscles, dans leur foie, dans leurs cellules, parce qu'on ne leur avait jamais montré qu'il existe des interrupteurs biologiques, des leviers simples, des actions mécaniques, et que certaines de ces actions peuvent faire baisser la glycémie en quelques minutes. Oui, en quelques minutes, pas en 2 mois, pas après un régime drastique, pas après une perte de 15 kilos en quelques minutes. Mais attention, je ne vous parle pas de magie, je ne vous parle pas d'illusion, je ne vous parle pas de promesses vides, je vous parle de physiologie, de science simple, compréhensible.
accessible. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Ce que je vais vous transmettre ici n'est pas une astuce isolée, c'est le début d'un système. Un système qui protège votre autonomie, votre mobilité, votre mémoire, votre dignité. Parce qu'après 60 ans, l'enjeu n'est pas seulement la glycémie, l'enjeu, c'est la liberté. Dans la prochaine partie, je vais vous raconter l'histoire d'un homme de 61 ans. Une histoire réelle, une trajectoire que je ne souhaite à personne. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi rien de ce qui lui est arrivé n'était inévitable. Robert avait 61 ans lorsqu'on lui a annoncé « Vous avez un diabète de type 2 ». À ce moment-là, il se sentait encore bien. Il travaillait, il conduisait, il marchait sans aide, il jardinait le week-end, il riait avec ses petits-enfants. Dans sa tête, le mot « diabète » signifiait simplement « il faudra faire un peu plus attention ». Son médecin lui a prescrit de la metformine, 500 mg par jour. Et cette phrase que vous avez peut-être entendue vous aussi. Mangez mieux, évitez le sucre, faites un peu d'exercice. Robert a obéi. Il a supprimé les sodas. Il a arrêté les desserts. Il a éliminé les bonbons. Il pensait sincèrement bien faire. Mais personne ne lui a expliqué que le sucre ne se limite pas au goût sucré. Personne ne lui a dit que le pain blanc, le riz blanc, les pâtes, les pommes de terre, les biscottes du matin se comportent dans le sang exactement comme du sucre pur. Sa glycémie à jeun restait autour de 160, parfois 170 mAh. Son HbA1c est passé de 8,2% à 7,8%. Un peu mieux, disait-on. Continuez comme ça. Mais un peu mieux ne protège pas les nerfs. Un peu mieux ne protège pas les yeux. Un peu mieux ne protège pas les reins. Alors, on a augmenté la metformine, puis ajouté un second médicament pour forcer le pancréas à produire plus d'insuline. Robert prenait ses comprimés chaque jour, sans faute. Et pourtant, la glycémie continuait son travail destructeur, silencieux, constant, implacable. Parce qu'une glycémie élevée n'est jamais neutre. Chaque jour, elle attaque la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Elle les rend rigides, inflammés, fragiles. Elle empêche l'oxygène de circuler correctement. Elle empoisonne vos nerfs. Elle détruit leurs gaines protectrices lentement. Elle affame vos cellules. Et voici le paradoxe cruel. Le glucose est là, en excès, mais il n'entre plus là où il devrait. Les cellules sont saturées. Elles ferment la porte. Alors le sucre reste dans le sang et continue d'abîmer tout ce qu'il touche. 3 ans plus tard, Robert a ressenti les premiers picotements, des fourmillements dans les pieds, comme des aiguilles fines, puis des brûlures légères. Le diagnostic est tombé. Neuropathie diabétique. C'est fréquent, lui a-t-on dit. Malheureusement, c'est souvent irréversible. On lui a donné un médicament pour la douleur, pas pour la cause. La sensibilité a continué de disparaître. Robert ne sentait plus vraiment le sol. Et après 60 ans, ne plus sentir le sol est extrêmement dangereux, parce qu'un diabétique ne cicatrise pas comme les autres. Une petite blessure peut devenir un drame. Un jour, dans son garage, Robert a marché sur un clou. Il n'a rien senti. 2 jours plus tard, du sang dans sa chaussette. L'infection était déjà installée, profonde, agressive. Hospitalisation, antibiotiques puissants, chirurgie. On a retiré du tissu, puis de l'os. Et malgré tout, la plaie ne guérissait pas. Pourquoi? Parce qu'un corps ne répare pas efficacement quand la glycémie reste trop élevée. 6 semaines plus tard, le verdict est tombé. Nous devons amputer. D'abord les orteils, puis une partie de l'avant-pied. À 66 ans, Robert s'est réveillé sans ses orteils. Sa marche n'était plus la même. Son équilibre était altéré. Sa confiance s'est fissurée. Son monde a commencé à rétrécir. Moins de sorties, moins de déplacements, moins d'indépendance. Mais le diabète, lui, ne ralentissait pas. Quelques mois plus tard, vision floue, puis hémorragie rétinienne, laser, perte de vision périphérique, puis les reins, fatigue écrasante, nausées,
perte de poids, insuffisance rénale avancée, dialyse, 3 fois par semaine, 4 heures branché à une machine. Aujourd'hui, Robert survit, mais il ne vit plus vraiment. Et ce qui me hante encore, c'est ceci. Rien de tout cela n'était inévitable. Ce n'est pas l'âge qui l'a détruit. Ce n'est pas une fatalité génétique. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est l'absence d'un système clair. C'est l'absence d'explication biologique simple. C'est le fait qu'on ne lui ait jamais montré comment agir mécaniquement sur sa glycémie. On lui a parlé de médicaments, jamais de muscles. On lui a parlé d'éviter le sucre, jamais de gestion des pics. On lui a parlé de chiffres, jamais de mécanismes. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Maintenant, je veux que vous compreniez ce que Robert n'a jamais entendu. La vérité biologique, simple, logique, rassurante. Le diabète de type 2 n'est pas une maladie du sucre, c'est une maladie de résistance. L'insuline est une clé. Elle ouvre la porte des cellules pour laisser entrer le glucose. Mais avec les années, trop de pics, trop d'insuline, trop de surcharge, les cellules se protègent. Elles deviennent résistantes. Elles ferment la porte. Résultat, le glucose reste dans le sang. La glycémie monte. Le pancréas force encore plus, puis s'épuise, et on vous donne des médicaments pour forcer davantage un système déjà saturé. Mais voici la partie que presque personne ne vous explique. Il existe une porte alternative, une entrée du glucose qui ne dépend pas de l'insuline. Et cette porte se trouve dans vos muscles. Quand vos muscles se contractent intensément, ils activent des transporteurs spécifiques appelés GALU4. Ces transporteurs montent à la surface des cellules musculaires et aspirent littéralement le glucose hors du sang. Sans insuline, sans médicaments, sans attendre, c'est mécanique, automatique, biologique. Et cela change tout, parce que cela signifie une chose immense. Même si vous êtes insulino-résistant, même si votre diabète est ancien, même si vos chiffres sont élevés depuis des années, vos muscles peuvent encore faire baisser votre glycémie, et parfois en 2 minutes. Dans la prochaine partie, je vais vous faire vivre cette méthode en temps réel. Une action précise, simple, accessible, adaptable même après 70 ou 80 ans. Maintenant, je veux que vous vous leviez si vous le pouvez, ou que vous vous redressiez sur votre chaise. Ce que nous allons faire ensemble n'est pas du sport. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un défi d'athlète. C'est un interrupteur biologique. Un levier direct sur votre glycémie. Si vous avez un problème cardiaque, articulaire ou un doute médical, adaptez l'intensité. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Nous allons solliciter les plus grands muscles du corps, les cuisses et les fessiers. Pourquoi eux? Parce que ce sont les plus gros réservoirs de glucose. Plus le muscle est grand, plus il peut aspirer de sucre. Si vous êtes debout, nous allons faire des squats. Si vous êtes assis, vous allez faire des levées assis rapides. Pas doucement, pas mollement, intensément. Intensité contrôlée, mais réelle. Prêt? On commence. Descendez, remontez, encore, respirez, descendez, remontez, accélérez légèrement. Vos cuisses commencent à chauffer, c'est normal, ce n'est pas de la douleur, c'est du glucose qui quitte votre sang. Continuez, 30 secondes. Ne ralentissez pas, même si ça brûle un peu. Cette sensation signifie que vos fibres musculaires recrutent des transporteurs GLUT4. Et ces transporteurs aspirent le sucre. 1 minute. Vous êtes déjà en train de faire ce que beaucoup de médicaments ne peuvent pas faire seuls. Continuez. 1 minute 30. Les jambes tremblent un peu? Parfait. C'est le signal que le muscle travaille vraiment. 10 secondes. Donnez ce que vous pouvez. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Respirez profondément. Votre cœur bat plus vite. C'est exactement ce que nous voulons. Si vous avez un lecteur de glycémie, comparez votre valeur dans quelques minutes. Chez de nombreux seniors, la baisse est de 15, 30, parfois 50 points en 2 minutes. Mais écoutez-moi bien, le chiffre immédiat est impressionnant. Mais le plus important n'est pas la baisse ponctuelle. Le plus important, c'est l'entraînement.
Chaque fois que vous faites cela, vos muscles deviennent plus sensibles. Ils répondent mieux à l'insuline. Ils absorbent plus facilement le glucose. Votre glycémie reste plus stable plus longtemps. Si vous répétez cette méthode après chaque repas, en 2 semaines, votre corps commence déjà à changer. En 1 mois, les pics diminuent. En 3 mois, l'HbA1c peut commencer à baisser. C'est mécanique. C'est reproductible. C'est gratuit. Robert n'a jamais appris cela. Personne ne lui a dit que son muscle était un médicament. Mais je dois être honnête avec vous. Si vous ne faites que cette méthode, vous irez mieux temporairement. Vous aurez des baisses ponctuelles, mais pas une transformation durable. Pour réellement inverser la trajectoire du diabète de type 2, il faut un système complet. Un système qui stabilise la glycémie toute la journée, réduit l'insuline chronique, réentraîne les cellules, protège les nerfs, protège les yeux, protège les reins, et cela commence dans votre assiette. Pas seulement avec ce que vous mangez, mais avec quand et comment vous mangez. Voici la première erreur fatale après 60 ans. On vous a appris que manger régulièrement stimule le métabolisme. 3 repas. Des collations. Un petit quelque chose entre les deux. Pour le diabète, c'est souvent une catastrophe silencieuse. Chaque prise alimentaire déclenche de l'insuline. Même un petit biscuit, même un fruit isolé, même une poignée de noix. Résultat, l'insuline ne redescend jamais vraiment. Les cellules ne récupèrent jamais. La résistance s'aggrave. Le corps ne répare pas. Après 60 ans, le métabolisme a besoin de repos. Pas de stimulation permanente. C'est ici qu'intervient la fenêtre alimentaire. Principe simple, vous mangez dans une fenêtre de 8 heures. Vous jeûnez 16 heures. Exemple, premier repas à 12 heures, dernier repas à 20 heures. Entre 20 heures et 12 heures le lendemain. Eau, thé, café noir. Rien d'autre. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que pendant ces 16 heures, l'insuline reste basse. Le foie vide ses réserves. Le corps recommence à brûler le surplus. Ce n'est pas une punition. C'est un repos métabolique. Et après 60 ans, c'est exactement ce dont votre corps a besoin. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Mais voici un point encore plus important. L'ordre dans lequel vous mangez change votre glycémie plus que le contenu exact de l'assiette. Oui, l'ordre. À chaque repas, toujours la même séquence. Protéines d'abord, œufs, poissons, viande, yaourt grec, fromage blanc. Les protéines ralentissent la digestion et préparent la réponse insulinique. Légumes ensuite, verts, colorés, riches en fibres. Ils forment une sorte de filet dans l'intestin qui ralentit encore l'absorption. Glucides en dernier, et en petite quantité. Pain, riz, pommes de terre, pâtes, même aliments. Résultats totalement différents. Des études montrent jusqu'à 30 à 50 points de glycémie en moins simplement en changeant l'ordre. Robert ne l'a jamais su. On lui a dit « évitez le sucre ». On ne lui a jamais dit « réorganisez votre assiette ». Ajoutez à cela un geste simple, marcher 15 minutes après chaque repas. Pas du sport, pas une performance, juste marcher. Pourquoi? Parce que les muscles consomment le glucose. Le pic est coupé. L'insuline reste plus basse. Ce geste seul peut réduire significativement l'HbA1c en quelques mois. Maintenant, assemblée. Fenêtre alimentaire, ordre des aliments, marche après repas, méthode des 2 minutes. Vous commencez à créer un verrou métabolique. Mais il reste une pièce maîtresse. Le muscle à long terme. Pas juste le muscle activé 2 minutes. Le muscle construit, entretenu, protégé. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment transformer votre corps en véritable réservoir à glucose. Même si vous n'avez jamais fait de sport. Même si vous avez 70, 75 ou 80 ans. Nous arrivons maintenant à la pièce maîtresse. Celle que presque personne ne vous explique clairement. Le muscle. Après 60 ans, le muscle n'est pas seulement une question de force, ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est même pas seulement une question de mobilité. Le muscle est un organe métabolique, c'est le principal réservoir de glucose du corps. Chaque kilo de muscle supplémentaire, c'est plus de glucose absorbé, moins de sucre dans le sang, moins d'insuline nécessaire. Et à l'inverse, chaque kilo de muscle perdu avec l'âge,
c'est une glycémie plus élevée, une résistance à l'insuline plus forte, un diabète plus difficile à contrôler. Voici une vérité que peu de médecins prennent le temps d'expliquer. Après 60 ans, si vous ne faites rien, vous perdez du muscle chaque année, silencieusement, progressivement. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie, et cette perte musculaire aggrave directement le diabète. Pourquoi? Parce que moins vous avez de muscles, moins vous avez d'espace pour stocker le glucose. C'est comme si vous réduisiez la taille de votre réservoir alors que l'arrivée d'essence continue. Le système déborde. Les médicaments peuvent forcer le sucre à baisser temporairement, mais ils n'augmentent pas votre capacité de stockage. Le muscle, lui, augmente la capacité. C'est une différence fondamentale. Plus de muscles, j'atteins plus de sécurité métabolique. Maintenant, rassurez-vous, je ne vous parle pas de devenir bodybuilder. Je ne vous parle pas de soulever des charges extrêmes. Je vous parle de préserver, de reconstruire progressivement, de stimuler. Après 60 ans, 3 séances par semaine suffisent. Pas tous les jours, pas à l'excès. La clé n'est pas la durée, la clé est le signal. Une séance idéale dure 30 à 40 minutes. Elle comporte des mouvements fondamentaux, jambes, hanches, dos, poitrine, épaules, bras, tronc. Des exemples simples. Se lever d'une chaise lentement et avec contrôle, pousser contre un mur, utiliser des élastiques, soulever des haltères légers, faire des exercices d'équilibre. 3 séries par mouvement, 8 à 12 répétitions. Les 2 dernières répétitions doivent être difficiles, pas douloureuses, mais exigeantes. Pourquoi? Parce que c'est ce signal précis qui dit au corps « Ce muscle est nécessaire, conservez-le, renforcez-le ». Chez les seniors diabétiques, le renforcement musculaire régulier peut réduire l'HbA1c de 1 à 2 % en quelques mois. C'est énorme. C'est parfois la différence entre un diabète mal contrôlé et une glycémie proche de la normale. Robert n'a jamais reçu ce message. Personne ne lui a dit que son muscle était son allié principal. Il pensait que faire un peu d'exercice signifiait marcher doucement. La marche est excellente, mais elle ne suffit pas à reconstruire. Le muscle a besoin de résistance. Et voici le point le plus important. Il n'est jamais trop tard, même à 70 ans, même à 75 ans, même à 80 ans. Le muscle répond, les cellules s'adaptent, la sensibilité à l'insuline s'améliore. Le corps vieillit, mais il apprend encore. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Maintenant, nous avons la méthode des 2 minutes, la fenêtre alimentaire, l'ordre thérapeutique des aliments, la marche post-repas, le renforcement musculaire. Mais il reste 2 ennemis silencieux, 2 saboteurs invisibles, le sommeil, le stress. Vous pouvez manger parfaitement, vous pouvez faire vos exercices, vous pouvez marcher tous les jours. Si vous dormez mal et vivez sous tension permanente, la glycémie résistera. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est de la biologie. Une seule nuit de mauvais sommeil peut augmenter la résistance à l'insuline de 20 à 30 % le lendemain. Une seule nuit. Pourquoi? Parce que le cortisol augmente, l'hormone du stress. Et le cortisol ordonne au foie de libérer du glucose, même si vous n'avez rien mangé. Chez les seniors, le sommeil est souvent fragmenté. Réveil nocturne, endormissement difficile, sommeil léger. On vous dit, c'est normal avec l'âge. Non, c'est fréquent, mais corrigeable. Voici le protocole sommeil simple après 60 ans. Heure fixe, même heure de coucher, même heure de lever, même le week-end. Obscurité totale, rideau épais, pas de lumière parasite. La lumière bloque la mélatonine. Température légèrement fraîche. Le corps dort mieux quand il se refroidit. 0 écran 2 heures avant le coucher. Téléphone, télévision, tablette stimulent le cerveau et perturbent la glycémie. Respiration lente avant le coucher. 10 minutes. Inspiration 4 secondes. Pause. 4 secondes. Expiration 8 secondes. Pause. 4 secondes. Ce rythme active le système parasympathique. Fait baisser le cortisol. Améliore la sensibilité à l'insuline. Des études montrent qu'une réduction du stress chronique améliore significativement l'HbA1c. Le stress n'est pas dans la tête, il est dans le sang.
Chaque tension prolongée maintient la glycémie élevée. Robert vivait sous stress constant, sans le savoir. Pression professionnelle, inquiétude financière, peur silencieuse de sa maladie, il ne respirait jamais vraiment. Après 60 ans, mal dormir, glycémie plus haute, stress chronique, diabète aggravé. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Bien dormir, respirer lentement, répéter chaque jour. Et la glycémie commence à céder. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Nous avons maintenant toutes les briques. Dans la prochaine partie, je vais assembler tout cela en une journée simple, une journée réaliste, une journée de senior, une journée que vous pouvez commencer demain.